Bonjour à tous. Comme vous le savez, on a commencé une série sur les habitats d'animaux Planet Zoo, un jeu absolument formidable. Et nous avions ouvert une parenthèse sur les crocodiliens avec un immense vivarium. Et bien aujourd'hui, on ne continue pas. En fait, mercredi dernier, le DLC Eurasia est sorti, et il était hors de question que je ne vous le présente pas. Promis, il n'y a aucun placement de produit. Et ce, même si je suis complètement malade, ce qui explique ma voix légèrement enrhumée et celle de petit homme. Du coup, il y a 7 nouveaux animaux et un nouveau reptile pour les vivariums, la tortue d'Hermann. On retrouve donc le sanglier, le bison européen, le cygne, ce qui est incroyable parce que le jeu n'aime pas trop les oiseaux, mais surtout il y a quelque chose que j'adore avec ce DLC, c'est qu'on ne fait pas que retrouver des animaux emblématiques comme ceux qu'on a cités précédemment, mais on en découvre d'autres. Et je ne suis pas facilement surprise, mais là, chapeau. Petit sondage, qui connaissait l'ours lipu ? Ou le saiga et le taquin? En plus, ils ont une de ces têtes. Bien moche. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter mon animal préféré de ce DLC, le gulo-gulo en latin, ou plutôt le glouton. Déjà, c'est trop mignon. Et ensuite, c'est un animal extrêmement diabolisé, ce que je trouve dommage, parce qu'il est plein de vie. Et très violent. Oui, c'est un grand prédateur malgré sa petite taille. Mais on n'a qu'à pas l'embêter. Il vit là, c'est-à-dire un peu partout où il fait froid, mais sa population exacte est inconnue. On estime quand même qu'il est assez vulnérable. S'il s'appelle glouton, ce n'est pas pour rien. Ce carnivore se nourrit principalement de carcasses et peut broyer des os et de la chair congelée grâce à sa mâchoire puissante, mais comme il n'en a jamais assez, il n'hésite pas non plus à chasser des lièvres ou des renards, y compris des proies bien plus imposantes que lui. Il peut ainsi s'en prendre à des cerfs, des wapitis ou des élans qui, on le rappelle, peuvent faire plus de 2 mètres au garrot. C'est un peu le vélociraptor d'aujourd'hui. Et ne vous avisez pas de vous approcher de sa nourriture, où il pourrait être très agressif. Il n'hésite pas à s'attaquer à des loups ou des ours pour leur piquer leur proie. Petite info sympa, je pose ça là. Si l'araignée a inspiré Spider-Man, le glouton, lui, a inspiré Wolverine. Vous commencez à connaître la rengaine, on va voir comment faire son enclos par étapes. Bon, déjà, il faut que je sache quel espace il me faut pour ces animaux. Alors je vais regarder plusieurs choses. Et aujourd'hui, on va être précis. Ils ne vivent qu'en duo, d'un mâle et d'une femelle, pas plus. Mais il faut aussi que je prévoie l'espace pour leurs petits. Je vais donc regarder quelque chose. Comment ils réagissent avec les petits en grandissant, et combien de petits ils peuvent avoir maximum. Donc, grâce à la zoopédie, Le maxi-outil. je sais qu'ils ne tolèrent absolument pas les adultes, qu'ils sont considérés comme des intrus et chassés. Donc il faudra bien faire attention à ça dans votre zoo. Et je vois qu'ils peuvent avoir jusqu'à 5 petits. Qui plus est, leur reproduction est difficile et les femelles ne sont fertiles qu'une fois tous les 2 ans. C'est une ménopause en CDD à temps partiel. Donc pas de risque d'avoir plusieurs portées dans l'enclos à la fois. Je rentre donc ces informations et j'ai l'espace nécessaire pour 5 petits et 2 adultes. Toujours prévoir un petit peu plus, on ne sait jamais. Voilà donc la forme de mon enclos. Et quand je clique sur l'entrée, je vois la surface totale disponible qui est très correcte. Seulement, comme on l'a vu avec les alligators, la surface de l'enclos ne correspond pas toujours à celle accessible pour les animaux. Je vérifie donc dans les besoins de mes animaux en cliquant sur l'un d'eux et je vois que c'est super. On a même énormément de surfaces escaladables, largement plus que demandé. Oui, dans ce jeu, les animaux peuvent escalader. Des arbres par exemple, des structures faites pour, ou encore plus embêtant, les clôtures. Ce qui bien sûr ne doit pas arriver. Donc, en attendant de les refaire, j'y ai mis des barrières anti-escalade pour éviter qu'ils s'échappent. J'ai choisi un style nordique pour les barrières parce que ce sont des animaux qui vivent dans le nord. Bah ouais, logique. Et le résultat est vraiment cool. Personnellement, j'adore. Je précise aussi que ce sont des animaux neutres avec les humains. Donc pour éviter tout problème, je place des vitres sans teint, comme ça ils ne seront pas stressés. Et pour une fois, c'est un animal qui adore la végétation. Enfin, je vais pouvoir recréer un vrai petit bout de nature. Ça, je vais utiliser une petite variété de plantes correspondant aux zones d'habitation du glouton, c'est-à-dire la taïga et la toundra. Ah, c'est vrai que j'ai pas encore parlé des biomes, alors comment dire? C'est comme dans Minecraft. Moi, en gros, c'est ça. Je disais, je m'occupe de mettre quelques plantes et... Tu n'avais pas dit une petite variété? Et je vérifie qu'elles correspondent effectivement toutes à son environnement. Si ce n'est pas le cas, elles seront en rouge comme ici, et j'aurai juste à cliquer sur la croix pour les enlever. Voilà, c'est joli, non? Et maintenant, on va voir pour les abris. J'en mets un petit ici, mais pour le coup, ce sont des animaux faciles à contenter, car ils peuvent vivre dans des terriers. Et cela répond parfaitement à leurs besoins d'abri. Ça ressemble à ça, et les animaux viennent s'y réfugier au besoin. C'est vraiment adorable. L'enclos a évidemment besoin de ses points de nourrissage et de jeu. Alors pour savoir quoi mettre, on va dans Habitat ici, on sélectionne l'animal qui y vit, et le jeu nous propose automatiquement tout ce qu'il faut. Il ne reste plus qu'à les placer correctement et vérifier qu'il y en a suffisamment pour tous nos animaux. Et là, par exemple, j'ai fait la mère Noël et je les ai gâtés. Et il ne reste plus qu'une chose à voir, les besoins des visiteurs et le décor. Déjà la propreté, donc on place des poubelles pour ne pas avoir de déchets traînés. Les gros dégueulasses, ces visiteurs. Et le pire, c'est qu'après, ils râlent de voir
avoir des déchets par terre. Il leur faut aussi des bancs pour se reposer, des boutiques, des boissons et nourriture pour qu'ils dépensent plus d'argent, des toilettes évidemment. Pour les mêmes raisons. Elles sont cachées ici. Et en parlant de cacher, je vais vous montrer le lien et l'importance de la décoration dans le jeu. Les visiteurs détestent voir les bâtiments liés à la gestion du zoo. Centrale d'épuration d'eau ou électrique, cabinet vétérinaire, cabane de soigneurs, etc. Donc les visiteurs sont crado et chiants. Ça, on le voit dans la carte thermique du jeu dans Impact négatif des visiteurs. Les zones rouges seront tout ce que les visiteurs n'aiment pas voir. S'ils rentrent dans une zone rouge, ils ne dépenseront plus d'argent. Ce qui est interdit dans ce zoo. Quand je place un bâtiment, je vois la zone rouge et il ne faut pas qu'elle soit en contact avec le chemin que les visiteurs peuvent emprunter. Alors pourquoi ce bâtiment peut-il être ici? Parce qu'il est caché par le décor. Ainsi il n'est plus visible et ça passe. Voilà, l'enclos est fini et disponible sur le workshop si vous voulez vous en inspirer. Je vous remercie de l'accueil que vous faites à mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et partager cette vidéo pour soutenir mon travail. Je vous laisse avec mes boules de poils et je vous dis à samedi prochain.